Monsieur l'abbé administrateur diocésain de Dolisie, très chers abbés, aînés et doyens de ce diocèse de Dolisie, il y a Marc, il y a Téléphone, il y a Paulin qui est là, qui vient d'un Poutou, mais qui est du diocèse de Pointe-Noire, dans une autre province ecclésiastique, et l'abbé Fidèle. Chers prêtres qui œuvraient dans ce diocèse, très chères personnes consacrées, à vous, hommes politiques, administratifs, civils, en vos qualités, s'il y a des membres de la force publique, de l'ordre public, à vous aussi, à vos rangs et grades, très chers séminaristes, très chers diocésains, ma bien-aimance, ma bien-vocal, la paix du Christ, en direction du clergé, en direction de l'administrateur ordinaire de ce lieu, en direction de personnes consacrées, religieux, religieuses, aux fidèles laïcs du Christ qui sont assidus à cette messe chrismale. Exceptionnellement, nous avons remplacé la lecture du livre de l'Apocalypse par celle du passage des Actes des Apôtres. Nous avons, pour les besoins de la cause, pour ne pas être trop long, omis aussi la deuxième lecture. Et je le dis pour le regretter, ma prédication ne fera pas mention de l'évangile que l'exégète il y a Paulin en souffre, cet évangile que je prêche depuis 20 ans, dont je connais fort bien presque tous les mots de cet évangile. Pour ceux qui sont très susceptibles, eh bien, de la liturgie, j'en demande l'indulgence. La lecture du passage des Actes des Apôtres rapporte ce qu'on peut qualifier de premier concile, ou bien de premier synode de l'Église primitive apostolique, ce que la Bible intitule l'Assemblée de Jérusalem. Nous avons expressément et sciemment choisi cette lecture pour une double raison relative à la première partie de ma prédication, laquelle va porter sur le 50e anniversaire de notre conférence épiscopale du Congo qu'on a lancée lors de la session pastorale le 17 avril 2021, donc depuis bientôt un an, et dont la clôture est fixée à la fin de la session pastorale de 2022, précisément le 1er mai 2022. Et bien sûr, si j'ai choisi ce texte, c'est pour vous informer aussi et vous donner les indications sur le 56e synode ordinaire des évêques, dont le thème porte sur la synodalité de notre Église. Bien sûr, pour faire l'économie de cette messe dite chrismale, je parlerai du renouvellement des engagements cléricaux, promesses et vœux des clercs, des diacres et des prêtres, et par extension des personnes âgées, religieux et religieuses. Je ne manquerai pas de vous parler aussi des bénédictions des huiles de chrismé. Ce sont elles qui ont donné l'épithète à cette messe, à savoir chrismale. Bayaï. Comme vous le savez, pour avoir entendu ou lu dans notre message à l'issue de la 50e Assemblée plénière ordinaire, annuelle du 17 octobre 2021, notre conférence des évêques a 50 ans d'existence. Nous sommes en train donc de célébrer ce jubilé d'or. Je le répète, dont la clôture est fixée le 1er mai 2022 à le secrétariat de la conférence épiscopale du Congo nous a déjà envoyé un programme pour le Tridium, fixé au 22-23. Votre ordinaire a dû recevoir ce programme. Dans mon discours du lundi 11 octobre 2021,
lors de l'ouverture de l'Assemblée plénière ordinaire annuelle de la Conférence épiscopale du Congo, je disais, me citant, que les esprits plus interrogateurs et les plus pernicieux ne peuvent pas ne pas se demander si notre conférence des évêques n'avait que 50 ans d'existence. Alors qu'en 1983, on avait célébré le centenaire de l'église de l'évangélisation du Congo-Brazzaville. Ce qui laisse entendre, selon un calcul mental et rapide, que ce ne serait qu'en 1971 que la conférence épiscopale du Congo existe. En effet, l'institution des conférences épiscopales est une réforme post-concile œcuménique Vatican II, initiée par le pape Saint Paul VI. En 1966, par son motu proprio Ecclesiae Sanctae, le pape Paul VI imposa la constitution des conférences épiscopales où elles n'existaient pas encore. Mais avant, nos églises particulières étaient organisées en vicariat apostolique, puis en diocèse. Et l'ensemble des diocèses d'une nation formaient des associations nationales ou régionales des diocèses. En ce qui nous concerne, c'est précisément en 1971 que nos évêques, Monseigneur Théophile Mbemba, Monseigneur Jean-Baptiste Forêt, Monseigneur Georges Singa et Monseigneur Émile Gayenda, qui était secrétaire, avaient créé la conférence des évêques du Congo. Comme vous l'avez entendu ou lu, le thème de notre 50e Assemblée plénière ordinaire annuelle est la conférence épiscopale du Congo, 50 ans au service de l'évangélisation. Ce thème était accompagné par cette parole biblique évangélique. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Matthieu chapitre 28, verset 1. C'était une bonne occasion de faire le point, le bilan et l'évaluation de notre conférence épiscopale du Congo et de toute notre Église sur notre pastorale d'évangélisation au Congo et même à travers le monde, puisque nous avons des prêtres qui sont en mission Fidei Donum en Europe et à travers le monde. La conférence épiscopale est une institution composée des évêques et équiparés, archevêques et évêques, et votre administrateur en tant qu'équiparié fait partie de la conférence épiscopale du Congo. Pour les assemblées plénières ou pastorales, ils associent les vicaires généraux et épiscopaux et puis les experts. La conférence épiscopale du Congo a un conseil permanent et un secrétariat, le secrétaire, le gestionnaire, un personnel, dont les sœurs religieuses qui assurent le service de la maison des évêques. Son siège est au CIO, à Brazzaville, et de son catéchétique, non loin du siège de la semaine africaine du CHI, derrière l'ambassade de Chine, en face du lycée Chaminade de Brazzaville. La conférence épiscopale du Congo est un instrument, un organe de consultation, d'unité et de catholicité, de communion, bref, un lieu pastoral du service d'évangélisation de notre pays. Et vous avez dû entendre, vous lire dans notre message ceci: notre but comme conférence épiscopale, ce n'est pas celui de diminuer l'autorité souveraine de chaque diocèse, mais bien celui de nous mettre ensemble dans un esprit de communion, de fraternité et de collégialité, pour discuter, méditer et traiter ensemble les préoccupations pastorales d'intérêt national, comme dit le Saint Concile. De notre temps, surtout, il n'est pas rare que les évêques ne puissent accomplir leur charge convenable
avec fruit s'ils ne réalisent pas avec d'autres évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus coordonnée. Le pape François ajoute: le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église de ce troisième millénaire. Étant ensemble, nous vivons au quotidien le mandat missionnaire confié aux apôtres, et donc à chaque baptisé que nous sommes, mais plus particulièrement à nous, vos évêques et pères, qui avons reçu de manière toute spéciale la mission d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. En un mot, nous voulons vivre et réactualiser ces paroles de Jésus à ses apôtres: allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Ce fut également le moment pour nous de constater si l'Évangile a pris racine chez tous les protagonistes de l'Évangile, de l'évangélisation: évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et vous les fidèles laïcs, et particulièrement les jeunes. Nous nous souviens que le thème du centenaire de la troisième évangélisation de notre pays en 1983 était « Chrétien de l'Église du Congo, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Au vrai, la plupart d'entre nous, nous sommes baptisés. Nous sommes chrétiens et chrétiennes, c'est-à-dire christianisés. Mais pourquoi l'Évangile n'a point impacté notre vie, nos comportements? On comprend alors le quasi-mot d'ordre du pape Saint Jean-Paul II, la nouvelle évangélisation comme mission de l'Église en ce second millénaire. En clair, comme le répète souvent Monseigneur Gassongo, avec de grands moments, il s'agit maintenant de l'évangélisation en profondeur et de la conversion en profondeur. Voilà ce que je voulais dire, parce qu'on a constaté que vous ne connaissez pas ce qu'est la conférence des évêques. Et on nous demande de vous le dire, ce qu'est la conférence des évêques. D'ailleurs, par le souverain pontife, sa sainteté le pape François, l'Église famille de Dieu est convoquée en synode sous le thème pour une Église synodale, communion, participation et mission. Le lancement de ce synode a eu lieu le 9 et 10 octobre 2021 à Rome, et normalement, dans nos diocèses, ça devait se faire le 17 octobre 2021. Pour cette assemblée synodale, le pape invite l'Église catholique entière à méditer, à s'interroger sur la communion, la participation et la mission de nous tous et de nous toutes dans notre Église. Mais qu'est-ce que le synode? Ce que nous avons entendu lire longuement en première lecture, le passage du livre des Actes des Apôtres, est nommé Assemblée de Jérusalem. Peut être considéré, je le répète, comme le premier concile ou le premier synode de notre primitive Église apostolique. Les apôtres et les anciens voulaient régler un problème qui s'était transformé en conflit entre deux communautés. Les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs convertis, et le Dibundu, des pagano-chrétiens, c'est-à-dire les païens, grecs et peut-être des Éthiopiens non-juifs convertis. C'était des problèmes. Il s'agit d'une imposition de la circoncision
et de certaines prescriptions des lois de Moïse. Par exemple, nous avons entendu sur de l'idolâtrie, l'immoralité, bouffer les viandes étouffées et du sang. Il voulait imposer cela aux non-juifs par les juifs convertis. Et il fallait donc régler ce problème. Et d'où, pour mes frères prêtres, notons ici donc déjà la question de l'inculturation qui surgissait dès les origines de notre Église. Pierre et les anciens sont pour la réforme pratique et spirituelle. Mais Jacques, l'épiscope de Jérusalem, fait une sorte de dialectique en demandant aux Juifs convertis de renoncer à exiger la circoncision, mais aux païens convertis et à ceux-ci de respecter les us et coutumes de ceux-là, pour qu'ainsi la communauté du peuple de Dieu rassemble dans l'unité, dans la communion, dans la participation, dans la mission et des judéo-chrétiens et des pagano-chrétiens, et dès les origines. Comme nous l'avons entendu, les décisions sont consignées dans une lettre. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous terminons notre assemblée plénière. Lettre envoyée au peuple de Dieu. Et l'année dernière, c'est le message dont je suis en train de citer quelques passages. La lettre que nous avons entendue dit ceci: l'Esprit Saint et nous. Nous avons décidé de ne vous imposer aucune autre charge que les exigences inévitables. C'est-à-dire des viandes de sacrifices païens, du sang des animaux étouffés et de l'immoralité. Si vous évitez tout cela avec soin, vous aurez bien agi. Finalement, ils ont arrêté le problème de la circoncision. Le synode, c'est une marche ensemble, un cheminement ensemble, en réfléchissant, en méditant, en priant ensemble. S'il ne s'agit pas de régler un problème, un conflit, comme dans l'Église primitive, un synode porte sur la réflexion d'un thème, du fonctionnement ou d'une actualité de l'Église. Et pour le prochain synode d'octobre 2023, le pape a jugé bon. Surtout les fidèles et laïcs, les jeunes, les intéressés à la marche de l'Église. C'est le sens du questionnaire qu'on vous a envoyé, que vous devez répondre parce que vous êtes impliqués. En clair, quelle est la mission? Quelle est votre participation? Et quelle est votre communion dans l'Église? Nous comptons sur vous. Frères et sœurs, nonobstant la longueur de ma prédication, c'est rare pour moi qu'une deuxième partie s'impose. Qu'il me soit donc permis, pour faire l'économie de cette messe, de vous dire le sujet et l'objet, mais très rapidement. Paul VI avait voulu que cette messe soit la messe du sacerdoce. Voilà pourquoi, au cours de cette messe, est rassemblé tout le clergé du diocèse, prêtres, diacres, et en principe, toutes les personnes consacrées, religieux et religieuses, pour que les prêtres renouvellent leurs engagements presbytéraux, à savoir leurs promesses d'obéissance, de célibat, de chasteté et de pauvreté. Aussi, au cours de cette messe, je répète, nous allons bénir les chrismées, les huiles, pour qu'elles deviennent saintes. Ce sont elles qui ont donné le bel adjectif qualificatif
Voilà pourquoi elle s'appelle la messe chrismale. Célébrée coutumièrement le matin du jeudi saint, vu les distances des paroisses éloignées, on l'anticipe comme aujourd'hui. D'abord, l'huile des malades, ou l'huile des infirmes. Elle sert à soulager le corps, l'âme et l'esprit. Elle sert à chasser les douleurs, les maladies, les souffrances physiques et morales. Puis, nous allons procéder à la bénédiction de l'huile des catéchumènes. Cette huile octroie la force, le courage aux catéchumènes pour les luttes vitales, les combats de leur future vie chrétienne contre Satan et les démons. Elle sert donc pour les exorcismes. Chers prêtres, je vous recommande de l'hésiter lorsque vous avez un nombre moins élevé de catéchumènes à baptiser, surtout chez les adultes. Ne vous contentez pas seulement de l'imposition des mains. Il semble que vous l'utilisez copieusement pour les exorcismes divers. C'est une bonne chose. Mais sachez qu'elle est prioritairement pour les catéchumènes lors de baptême. Enfin, tout à l'heure, nous allons bénir le Saint-Crème. C'est une huile dont on mélange avec un bon parfum. Voilà pourquoi elle devient moins visqueuse que les autres, car elle est parfumée et de bonne humeur agréable à l'odorat. Cette huile est à multi-service. Elle sert lors des baptêmes. On l'utilise toujours pour les confirmations, les ordinations presbytérales et épiscopales, mais également elle sert pour bénir et dédicacer les églises, les chapelles et les oratoires. On s'en sert aussi pour les bénédictions des autels, des ambons, des tabernacles. Enfin, elle sert pour la protection des vases sacrés. Bayaya, Yabakane Bakento, Beto Lombe na Tatanzambi, Nambana na Beto, Nantango, inabitke Sakamuna, Mafuta. Bigampe, Mwenze Maria Auxiliatrice, Yandi Vanakwen Vingila, aux apôtres, Nabilani ya Yesu, Yandi Mpe, Kubana na Beto Sikamusi. Bika Beto Nyonso, Fungula Meso, na Makutu, Sama na Kulanda, Mambo ilibetike sala malmalu yayi. Amen.